Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Aujourd'hui, en ce jeudi 15 février, on fait le point en 7 à 8 minutes sur l'actualité du jour. L'info près de chez vous, on démarre bien sûr avec vos prévisions météo. Notez avant toute chose qu'un net redoux est annoncé en ce jeudi. On pourrait bien avoir de 9 à 11 degrés cet après-midi dans la région. Malheureusement, le ciel lui sera bien perturbé toute la journée. Quelques averses cette nuit et ce matin. Beaucoup de grisailles, encore des risques de pluie du littoral jusqu'à l'intérieur des terres dans l'Audomarois et la Flandre. Aujourd'hui, le temps sera enfin plus sec dans la soirée, mais c'est surtout la hausse des températures qu'il faut retenir aujourd'hui, de 9 à 11 degrés entre les côtes de la Manche et de la mer du Nord et l'Audomarois aujourd'hui, et prévision complète après ce journal. Une première image d'abord à Calais, la mobilisation des professionnels de santé devant l'hôpital. Hier matin, le syndicat Sud Solidaire a organisé ce rassemblement pour tous ceux qui ne pouvaient pas se rendre à Paris au sein de la manifestation nationale. Alors globalement, les syndicats dénoncent la politique du gouvernement en matière de santé publique et le manque de considération pour les personnels. Selon Sud Santé, l'État doit prendre en compte, je cite, la souffrance professionnelle des équipes en sous-effectif et soumise au lean management, une méthode qui change chaque jour leurs horaires de travail. Corentin Escaillé était sur place pour Grand Littoral TV. On écoute les revendications des représentants syndicaux. Bientôt, il va y avoir 3 patients dans un lit, c'est-à-dire qu'on pense plus. Pour moi, l'hôpital, la santé, c'est de l'humain. Donc pour moi, on n'est pas des pneumatiques, on n'est pas des objets, des choses. Je ne dis pas que l'argent ne doit pas être géré correctement, ça, il y a certainement des affaires à faire, mais on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible, quoi. On a tracté hier dans les laboratoires, on a tracté dans quelques pharmacies aussi. Les gens sont à bout, quoi, ils n'en peuvent plus, c'est catastrophique. Attention au téléphone au volant, alors nul besoin de vous rappeler les dangers liés à l'utilisation du portable en voiture. C'est aujourd'hui la 4e cause d'accident mortel sur les routes. Le téléphone est responsable d'un mort sur 10. Face à ce constat, l'État veut surtout durcir encore sa politique de répression. Aujourd'hui, l'utilisation d'un téléphone en conduisant est passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points sur son permis. L'an prochain, en 2019, en cas de double infraction, les utilisateurs pris sur le fait seront verbalisés, mais ils pourraient aussi se voir directement retirer leur permis. Pour évoquer ce changement, Brieux Gorchier et Vincent Vieillard se sont rendus à l'escadron départemental de la sécurité routière du Nord avec le capitaine Lionel Tanguy. Il faut savoir juste un chiffre. Quand vous êtes en train de lire un SMS pendant 5 secondes, si vous roulez à 50 km/h, vous avez parcouru 70 mètres. Donc pendant que vous êtes sur les 5 secondes sur votre portable, et pendant 70 mètres, vous n'avez rien vu, puisque vous étiez en train de lire votre portable. Donc c'est un chiffre qui parle, et je parle que de 50 km/h. Donc vous imaginez à 110 sur une 2x2 voies ou à 130 sur une autoroute, quoi. En bref, dans l'actualité à Boulogne, les douaniers du Nord ont saisi la semaine dernière plusieurs centaines de kilos d'armes à feu chez un ancien armurier qui avait d'ailleurs déjà été condamné pour des faits similaires et commerce d'armes illicites. Pour la récidive, il risque cette fois jusqu'à 14 ans de prison. À Boulogne, toujours, la baignade devrait être interdite toute la saison estivale. En cause, la pollution bien évidemment, la nouvelle réglementation européenne concernant les eaux de baignade plus sévères, mais aussi le chantier de la place de France qui ne sera sans doute pas sans conséquence pour la qualité de l'eau à Boulogne. Une opportunité aussi dans la région d'emploi. Adéco Médical recrute actuellement 170 soignants dans les Hauts-de-France, des postes en CDI, CDD et intérim pour tous les profils, principalement des infirmiers et des aides-soignants. Toutes les infos sur adeco.fr/médical. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction, aujourd'hui consacré à un type de commerce que l'on imagine en voie de disparition. Les vidéoclubs aujourd'hui affrontent la sévère concurrence d'Internet, le streaming, les vidéos à la demande. Pourtant à Calais, Bruno Clément subsiste depuis 35 ans grâce à sa plus-value, la relation avec les clients et ses bons conseils. Reportage signé Joël Warno. Dans ce vidéoclub, on trouve près de 16 000 DVD. Cela fait 9 ans que Bruno Clément tient l'enseigne Vidéo Pilote. Après 6 déménagements, il résiste encore. Son point fort, proposer à ses clients des films qu'ils ne soupçonnent pas. Il y a un client un jour qui m'a dit Bruno, t'es le premier filtre. J'ai trouvé la formule intéressante. C'est-à-dire que moi, je vais dépoussiérer un peu les films pour le client. Et je vais leur cautionner un film. C'est-à-dire que quand ils repartent avec un film, normalement, c'est un bon film. C'est ça qui les intéresse en fin de compte. Grâce à ce talent d'écriture, vous allez voir, c'est super bon. Pour être de bons conseils, Bruno Clément s'imprègne de films quotidiennement et suit de près les sorties en salle. Je vais au cinéma. Je vais à peu près 3 fois par mois pour voir les films qui m'intéressent le plus.
Et puis, ouais, je suis toute l'actualité cinéma pour rebondir après en vidéo. Et les gros titres accrocheurs, souvent, c'est déjà les blockbusters, comme par exemple tout ce qui est DC Comics, les Thor, les X-Men. Donc ça, c'est toujours attractif. Les Disney, peut-être, un petit peu aussi. Et puis les gros succès ciné, comme les Danny Boone, quand ça sort, ou les Tuches aussi, c'est un événement, entre autres. Donc je vais suivre ça au niveau des sorties. Bruno Clément s'adapte aussi à la demande de ses clients. En plus de la vente et de la location de DVD, il a développé depuis peu les séries, mais la concurrence reste rude. C'est le net qui a, à mon avis, fait le plus de mal. Il y a beaucoup de concurrents qui ont préféré fermer leur établissement pour dire bon, moi, j'ai plus envie de lutter, je vais fermer le magasin. Moi, j'ai pris un peu le magasin qui me reste à bras le corps pour dire bon, il y aura toujours aussi une clientèle qui se passera des services du net et qui viendront toujours dans les magasins. Nous, on est concurrencé aussi par aussi les chaînes de la TNT, la télévision traditionnelle, et puis Netflix, entre autres, qui est un concurrent aussi sévère, et Canal+, que j'ai oublié. Bruno Clément espère finir sa carrière dans ce magasin et pourquoi pas devenir le dernier vidéoclub de France. On termine ce journal avec ces images d'une fresque solidaire en cours de réalisation à l'hôpital de Lens. Chaque jour et durant une semaine, une centaine de personnes viennent tous les soirs se relayer pour peindre sur les murs du pavillon de l'enfance ce dessin géant d'environ 60 mètres carrés. L'initiative vient de l'association Un cadeau pour la vie qui vise à apporter du bien-être aux enfants hospitalisés. C'est la deuxième fois qu'une telle fresque est ainsi réalisée. La première avait été peinte l'été dernier dans le service des urgences pédiatriques du même hôpital. L'occasion de mettre de la couleur et donc un peu de gaieté sur ces murs d'hôpitaux bien souvent tout blancs. Explication au micro de Joël Warneau. Ça donne du sens à notre action. Le fait de pouvoir rencontrer des associations et des entreprises, souvent on dit il y a les associations d'un côté, les entreprises de l'autre. Aujourd'hui, on arrive à mettre en phase des besoins et des volontaires. Donc on donne du temps, on donne de la main-d'œuvre et puis on essaye de stimuler les énergies. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite du programme sur Grand Littoral TV. Vos prévisions, météo et un nouveau flash dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.